Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, je termine le thème que j'avais commencé à parler sur mon identité. Nous avons tous compris c'est quoi notre identité. Et aujourd'hui, je vais terminer. Dieu nous fera grâce. À partir de la dimanche prochaine, nous allons recevoir un grand serviteur du Seigneur qui va commencer à nous parler de notre thème qui va vraiment nous faire du bien. Mais avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais dire un truc. Pour ceux qui ont suivi hier, nous avons eu un petit... on avait fait une mission. L'émission s'était passée ici dans l'Assemblée. Nous avons parlé sur les voiles. Alors, est-ce qu'il faut porter les voiles ou pas? C'était notre sujet d'hier. Mais chose étonnante, pendant que nous étions en train de parler, il y avait d'autres choses que nous n'avions pas dit. J'étais vraiment convaincu que je devrais parler de ces thèmes. Et du coup, 2 semaines après, j'avais reçu le coup de fil de notre bien-aimée, la journaliste qui nous a reçu hier. Elle m'a proposé le même thème. Et pendant que nous étions en train d'en parler hier, vous savez, l'émission, ce n'est pas pareil quand on est ensemble, dans l'assemblée, en train de... Pareil quand on est dans l'assemblée, en train de... En train d'exposer l'enseignement. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, avant de terminer, je vais prendre juste quelques minutes. Je vais parler du voile. Alors, j'ai intitulé « Voici ce que nous confessons sur le voile ». N'est-ce pas? Mais avant de commencer, nous allons faire la lecture. J'aurais voulu, notre bien-aimé, s'il pouvait se mettre là pour nous aider pour faire la lecture. Voici ce que nous confessons pour ce qui concerne la voile. Alors, je suis déjà dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 à partir du 15 jusqu'au 16e verset. Nous allons prendre nos Bibles. Suivez-moi très bien ce que je vais dire. 2 Pierre chapitre 3 à partir du 15 jusqu'au 16e verset. Nous lisons la parole 2 Pierre chapitre 3 verset 15 au 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Est-ce que nous avons compris? Donc, nous devons comprendre, l'apôtre Paul, il y a les Écritures, là où il parle, c'est facile de comprendre. Mais il y en a qui tordent le sens de la compréhension des Écritures pour leurs intérêts. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand l'apôtre Paul parle, il y en a qui choisissent ce qui leur plaît. Quand l'apôtre Paul pointe du doigt pour ce qui concerne le péché de l'impudicité, tellement que toi, qui se dit que prédicateur, tu sais que tu es dans ces choses-là. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tordre l'essence des Écritures juste pour te justifier par rapport à ce que tu fais. Alors Pierre va prendre la parole, il va dire, mais l'apôtre Paul en parle de beaucoup de choses, mais sauf que les gens tordent l'essence des Écritures. Mais nous, tout ce que nous disons, nous gardons les Écritures et nous donnons l'explication. Frère Papi, 2 Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Écoutez. 2 Timothée chapitre 3 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible dit, toute écriture, nous ne devons pas choisir en disant que non, je vais prendre ça là et je vais laisser l'autre. Mais la Bible parle de tout. Toute écriture est inspirée de Dieu.
Utile pour faire quoi? Pour corriger, pour enseigner, pour instruire dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne choisissez pas dans la Bible ce qui nous plaît. C'est ça que moi je vais garder, c'est ça que moi je vais faire. Et puis je vais rejeter les autres écritures. Il ne faut pas retrancher, il ne faut pas ajouter, mais il faut donner l'explication de l'écriture. Il y a un verset dans la Bible qui dit la lettre tue. Mais l'Esprit de Dieu fait quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Quand tu lis la Bible, nous devons avoir l'esprit de la révélation, l'esprit éternel, l'esprit du Seigneur pour nous expliquer pour ce qui concerne les Écritures. Parce que ce qui concerne les Écritures, oui, le Seigneur nous a donné, mais lui-même qui te donne ce que tu vas dire. Frère Papi, 2 Pierre, s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du 20 jusqu'à 21, s'il vous plaît. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du 20 jusqu'à 21e verset, s'il vous plaît. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit, ce qui a attiré mon attention, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de l'Esprit, de la parole du Seigneur. Donc ça veut tout simplement dire, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, ma sœur, nous devons comprendre, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait en lui pour qu'il puisse nous transmettre la parole. Maintenant, pour ce qui concerne d'autres écritures dans la Bible, quand l'apôtre Paul dit que voici ce que j'ai reçu du Seigneur, nous sommes tous dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est là où l'apôtre Paul explique, dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain, tout le monde est dans la joie. Mais quand l'apôtre Paul dit que pour venir dans l'assemblée, pour prier, il faut mettre la voile, c'est là où maintenant ça blesse. Chacun va chercher ses interprétations à lui. Il y en a d'autres qui vont chercher à nous convaincre, leur savoir. Et quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, nous allons comprendre, chacun va interpréter de sa façon. Ils vont dire que l'apôtre Paul, quand il disait cela, c'était poussé par le zèle des Juifs, parce qu'il était juif. Autrefois, il n'en était pas ici, mais aujourd'hui, l'apôtre Paul, d'ailleurs, il dit « moi, Paul ». Or que quand l'apôtre Paul, il dit « moi, Paul », dans le même verset que nous allons lire tout à l'heure, plus en haut, il dit « soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis aussi ». Nous avons écrit, nous avons lu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que Paul a dit, lorsque vous êtes dans l'ensemble, vous êtes dans la prière, n'importe où, vous devez mettre les voiles. Amen. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous qui vont avoir la chance de voir cette vidéo, d'ailleurs, Papa Jimmy va tarder pas de la publier. Nous avons été invités, normalement c'était prévu avec la journaliste. On devait d'abord commencer par exposer l'enseignement. Par rapport à l'exposition de l'enseignement, et puis nous allons commencer à répondre. Mais chose étonnante, lorsqu'on a commencé l'émission, boum, les questions ont commencé à venir. Alors, il y avait tellement beaucoup de choses à parler, mais faites très attention. Vous savez, l'ignorance tue. Malgré nous disons que pour ceux qui n'ont pas l'enseignement, Dieu n'était pas contre le temps de l'ignorance. Quand vous allez comprendre les choses, vous demandez pardon, vous revenez dans le Seigneur comme nous tous que nous sommes là. Jadis, nous avons crié dans beaucoup de choses dans la Bible. Et puis, lorsque nous avons été éclairés, surtout, je me souviens, un homme de Dieu nous a parlé ici. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et moi, pour connaître qui sont les sorciers de ma famille, je disais, Seigneur, toi tu as dit, invoque-moi, montre-moi les sorciers de ma famille. Dieu merci, nous avons reçu un grand homme de Dieu qui est passé ici. Il nous a dit non, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes pliés devant la parole. Seigneur, pardonne-nous. Parce que la sorcellerie de ma tante, de ma grand-mère, de ma famille, ce n'est pas des grandes choses, mais ce sont des petites choses terrestres. Or que les grandes choses, l'homme de Dieu nous a dit,
C'est des choses célestes. Ah, que le Seigneur bénisse cet homme de Dieu là. Ah, il y a quelqu'un qui a dit un grand amen dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, tous les temps que nous étions dans l'ignorance, et que quand on priait, on disait que le Seigneur, toi tu as dit, ne sais pas, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai, montre-moi, montre-moi. Ce n'était pas ça. Et lorsque nous avons compris, nous avons dit, Seigneur, pardonne-nous. À partir d'aujourd'hui, nous comprenons que les grandes choses sont des choses célestes. Pourquoi? Parce qu'ici sur terre, il n'y a que des petites choses. Et maintenant, pour crier à Dieu éternel, Dieu, montre-nous des grandes choses. Il y a une condition aussi qui accompagne la prière. Nous devons savoir c'est quoi la disposition de la prière. Toutes les femmes, par contre, qui s'approchent de Dieu, tu dois cacher ta beauté physique. Amen. Quel que soit dans ta maison, tu veux prier. Nous avons cet enseignement-là ici. Amen. Si tu veux prier, il y a ce qu'on appelle la disposition de la prière. Amen. Je quitte chez moi à la maison. Toi, tu es une femme. Tu arrives dans l'assemblée, tu sais que je vais aller adorer Dieu. De même que chez toi à la maison, tu prépares ta nourriture, tu mets tous les ingrédients. Tu dois comprendre aussi, le foulard aussi, c'est parmi les ingrédients que le Seigneur aime quand la femme se présente devant elle. Tu es dans ta maison. Tu veux prier, même si tu es toute seule. Tu dois mettre ta voile. Pourquoi? Parce que tu respectes le principe de la prière. Maintenant, regardez là où ça fait mal. Que ce soit pour l'homme ou la femme. Pendant l'heure de l'hiver, comme je l'avais dit hier, j'ai mon casquette à la tête. Du coup, le Seigneur m'inspire, je dois prier. Il fait tellement froid. Bien aimé dans le Seigneur, dites-moi, la prière que je vais faire en marchant peut-être 1 ou 2 minutes, est-ce que ça correspond par rapport à la prière que je vais faire à l'assemblée ou bien quand je suis tout seul à la maison ou bien quand j'entre à l'intimité avec Dieu? C'est des choses différentes. Je suis dans mon travail, regarde, il nous est arrivé, nous travaillons dans les bâtiments, je suis avec mon casque dans la tête. Ça m'est déjà arrivé. Au-dessus du chafaudage, en train de tirer les câbles. Du coup, il y a quelque chose qui te dit, prie, tu commences à tirer les câbles. Oh, je te loue l'Éternel parce que tu es Dieu. Mais tu as le casque dans la tête. Est-ce qu'il faut enlever le casque? Si tu enlèves le casque, si quelque chose tombe sur toi, est-ce que tu vas condamner Dieu? Donc, nous devons savoir, il y a des prières. Quand tu es prêt pour prier, toi, un homme tel que nous sommes là, tu ne peux pas couvrir ta tête. Mais en sortant d'ici, s'il fait froid, ou tu as mis le capuchon sur le train ou quoi que ce soit, tu peux prier. Oui, Dieu écoute, mais Dieu sait qu'il est en train de prier dans cet état-là. Pourquoi? Parce que la position, Dieu tient compte de tout ça là. Voilà pourquoi nous disons, avant même que tu commences à prier, Dieu connaît déjà qu'est-ce que tu vas dire dans ta prière. Il y a un verset qu'on a déjà partagé ça ici. Le Seigneur dit, le pensée n'est pas encore monté dans ton cœur, mais ô Éternel le connaît déjà. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous. C'est lui qui crée les vouloirs et les faits. Avant que tu pries, c'est le Seigneur qui te pousse de prier. Tout ce que tu vas dire, Dieu le connaît déjà. Amen. Dieu le connaît déjà. Voici maintenant ce que nous confessons sur le voile. Frère Papi, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du premier verset. Nous allons aller chapitre par chapitre, frère Papi. D'accord. Verset par verset, merci papa. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du premier verset. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui, frère Papi, vous pouvez vous arrêter d'abord là. Est-ce que vous avez compris, frère Papi? Est-ce que vous pouvez le reprendre, s'il vous plaît, pour la bonne lecture? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Merci, papa. Vous pouvez vous arrêter là. Écoutez bien. Il commence à partir du verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. Apôtre Paul veut tout simplement nous dire que tout ce que moi je fais, j'ai toujours un homme que j'imite.
Je n'imite pas un homme physique, ni un homme charnel, ni un homme quoi que ce soit, mais j'ai toujours imité Dieu. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous restez mes instructions telles que je vous les ai données. Quelles sont les instructions de l'Éternel que nous retenons telles qu'il nous a données? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, comme j'avais dit, il y a des choses, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre avant la croix et après la croix. Il y a d'autres choses avant la croix existaient, après la croix ça a toujours continué aussi d'exister. Nous avons l'explication et l'exemple chez les apôtres. Vous savez, autrefois, je l'ai toujours dit, autrefois les actes des apôtres, on peut aussi l'appeler les actes du Saint-Esprit. Parce que c'était poussé par le Saint-Esprit que les apôtres étaient en train d'agir. Et lorsque les apôtres étaient en train de poser les actes, c'était le Seigneur qui agissait en eux. Frère Papi, verset 4, s'il vous plaît, on va courir. D'abord, je n'ai pas fini. Saute directement verset 4, s'il vous plaît. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ok. Donc, pour nous les hommes, nous devons savoir, quand tu pries la tête couverte, sache-le que tu déshonores ton chef. Notre chef, c'est qu'ici, on monte un peu plus haut, c'est là où on nous dit que Christ est le chef de l'homme. Donc, un homme qui entre dans la prière telle que nous sommes là, tu as la tête couverte, sache-le que tu déshonores ton chef. Allez-y, papa. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Merci, papa. Donc, nous avons compris, toutes les femmes, hein? Toutes les femmes, si tu sais que tu es femme, ici, il n'y a pas de révélation comme quoi que l'homme et la femme, c'est l'épouse de Christ. Non, mais ici, c'est vraiment femme en physique. Toutes les femmes telles que nous sommes là, que le Seigneur vous bénisse, et tous les mamans qui ont mis les foulards dans leur tête pour cacher leur gloire. Toutes les femmes, par contre, qui prient ou qui prophétisent, la prophétie, ici, la première des choses, nous devons savoir, nous disons, la Bible et la parole, c'est la prophétie par excellence. Il peut y arriver que toi, la femme, tu n'es pas dans l'assemblée ou tu es quelque part en train d'apporter la bonne nouvelle pour quelqu'un. Il est bon que tu couvres ta tête. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas toi qui parles, mais le Seigneur qui parle en toi. Tu es en train d'évangéliser. Et pour ce qui concerne la prière aussi, il faut que tu couvres ta tête. Pourquoi? Parce que si tu ne couvres pas ta tête, on nous dit, c'est comme si que tu as la tête rasée. C'est comme si tu n'as pas de cheveux. Et là, en bas, nous allons comprendre maintenant. Papa, allez-y. Verset 5 jusqu'à verset 6, s'il vous plaît. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Verset 7. Allez-y. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ok, merci. Nous avons compris donc, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à moins que tu puisses avoir, comment on dit, l'infection dans la tête et que tu es allé voir le médecin te conseille pour que nous puissions bien te traiter, tu dois raser la tête. À moins que tu fasses ça. Mais sinon, si la nature aussi nous interpelle, regarde une femme, vous connaissez. D'ailleurs, je me souviens, il y a d'autres mannequins qui coupent les cheveux. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui a coupé ses cheveux? Sa morphologie, comment ça va? Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Donc, ça veut tout simplement dire que la femme, sachez-le que lorsque Dieu t'a créé, elle a fait de sorte que tu puisses avoir tes cheveux à toi. Les cheveux, c'est une gloire que l'homme, Dieu t'a donnée. C'est la gloire pour ton mari. Toutes les femmes, bien aimées dans le Seigneur, sachez-le que
qui n'a pas de cheveux, oui, tu peux prier pour cela. Quand tu vois tes cheveux commencent à disparaître, hein, tu peux prier pour cela. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as fait de moi la gloire auprès de mon mari? Pourquoi? Parce que la beauté de la femme aussi se cache dans ses cheveux. Voilà pourquoi, lorsque nous nous approchons du Seigneur, il est bon que nous puissions cacher notre gloire à nous. Pas moi, mais la femme. Pourquoi nous aussi, je vais venir, je suis en train d'expliquer. La femme qui s'approche de Dieu, oui, la disposition de ton cœur, tout ce que tu fais, tu viens auprès de ton Dieu, tu te dis, Seigneur, je vais prier. La première des choses, c'est qui fait ta beauté à toi. Regarde. Une femme, lorsqu'il quitte chez lui, il passe beaucoup de temps devant la glace, en train de faire les beautés, Il peut t'arriver, nous les hommes aussi. Vite fait, tu passes devant la glace, tu fais ta beauté. Quand tu sors de chez toi à la maison, qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est très bien, je suis belle, ou je suis beau, maintenant je peux sortir. Mais le Seigneur nous demande que lorsque nous allons nous présenter devant lui, la première des choses, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, toi, la femme, tu dois cacher ta beauté. Pourquoi? Parce que ta beauté ne peut pas apparaître devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va te donner sa beauté à lui. Je précipite. Comprenez une chose. L'homme et la femme. La femme a été tirée de l'homme. Dieu est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et le chevelu de la femme lui a été donné comme la gloire pour son homme. Voilà pourquoi, même la nature, regarde. Les gens, les occultistes, malheur à vous qui fréquentez les occultistes, vous savez pourquoi? Voilà pourquoi, même dans la nature, vous allez remarquer, votre femme, lorsqu'elle vous trompe avec quelqu'un d'autre, toi, l'homme, lorsque tu croises le Messie, tu sais que ma femme m'a trompé avec cet homme-là. Vous allez voir, l'homme là va avoir la supériorité sur vous. Physiquement, spirituellement. Pourquoi? Parce que il a découvert ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que chaque femme est la gloire pour son mari. Pour que ton mari soit dénigré, soit négligé. Toi, la femme, si tu ouvres la porte d'entrée du diable, il y a des choses qui vont se passer. Voilà pourquoi nous devons garder notre sainteté. Pourquoi? Parce qu'une vraie femme qui aime son mari, il sait que c'est mon mari. Nous sommes des chrétiens, nous prions. Lorsque vous priez, même à la maison, vous vous mettez à genoux. La première des choses, la femme jette le voile dans sa tête. Alors, cette voile-là, est-ce que juste prendre un petit truc pour cacher la tête et puis parce que j'ai le cabello, je l'ai acheté cher, il faut une partie puisse se voir? Non. Non. Pourquoi? Parce que tu te dis, bon, je me présente devant Dieu, mais je vais cacher une partie. Or que la voile sert, regarde déjà, la définition de la voile c'est quoi? C'est pour se voiler. Il faut tout cacher la gloire. Ne laisse pas une partie de la gloire. C'est ça en réalité. Pourquoi? Parce que quand moi et toi, nous allons nous présenter devant le Seigneur, tu n'es plus ma femme, mais toi et moi, nous formons l'église corps de Christ et nous allons implorer la gloire de Dieu. Ne permets pas que moi, l'homme, que je puisse rejeter les regards sur ta beauté et que tu puisses te déconcentrer. Voilà pourquoi couvre-toi et moi aussi, je vais me soumettre à la prière afin que nous puissions prier. Il faut que la beauté de l'Éternel puisse nous rendre encore plus performant, plus belle. Voilà pourquoi, lorsque j'ai pris, le Seigneur regarde, il a jeté tous ces couronnes de la gloire, de la beauté et tout. Qu'est-ce que moi, Dieu, je vais faire maintenant? Je vais envoyer le soleil qui va lui frapper pour qu'il soit brillé davantage. Amen. Or que quand le soleil va te brûler, en ce moment-là, tu vas dire que ah, je suis belle. Pourquoi? Parce que c'est le rayon soleil de Dieu qui va maintenant t'embellir. Donc ça veut tout simplement dire l'onction de Dieu qui va te rendre encore plus belle. C'est l'évangile. Allons-y, frère Papi. Allons-y, frère Papi. Chapitre, verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Écoutez, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Ok. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme,
Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ok, jusqu'à Et verset 10. pourquoi la femme, à cause des anges, Ok. doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges, la femme doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est quoi ces marques de l'autorité que tu dépends? C'est quoi? Toi, la femme, à cause des anges, tu dois cacher ta tête. Est-ce que tu le sais pourquoi? Église, est-ce que nous le savons le pourquoi? Tu as une autorité dont tu dépends. Voilà pourquoi tu dois cacher ça. Pourquoi? Parce que le jour où tu verras le Seigneur, même les anges vont t'envier. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service de toi. Mais les anges, ils savent très bien que toi, lorsque tu vas te présenter auprès du Seigneur, tu dois cacher ta beauté là. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Quand tu entres en intimité avec lui, les anges regardent ce que toi tu fais ça. Ce que toi tu fais là. Ils se disent à des fois, est-ce que si tu te connais qui tu étais devant Dieu, hein? C'est comme il y a les autres qui disent que les anges seront des jaloux ces jours-là pour nous jalouser auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité qui tu dépends du Seigneur. Et cette autorité-là est sur toi. Tu dois le mettre en exercice, mais toi, tu t'ignores qui tu es. Oh, que tu étais une grande personne. Parce que tu dépends de lui, de son autorité à lui. Tu es la gloire de ton mari. Tu as été créé pour lui, tu as été tiré de lui. D'autre part, nous allons dire, nous avons tous été créés pour le Seigneur. C'est lui l'époux. Allez-y, papa. On va sauter. Verset 12. Verset 12. Non, Car pardon, de même- verset 13, papa. 13. 13 jusqu'à 14. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Merci, papa. Jugez-en vous-même, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quand tu pries toi-même, regarde, tu es dans ta maison, tu es dans l'assemblée, tu es quelque part. Pourquoi? Parce que nous, tu sais que moi je sais, nous les chrétiens, à des fois même si nous sommes à la maison, avant de prier, surtout, que ce soit vous êtes en couple ou vous êtes tout seul avant de prier, ayez l'habitude de lire quand même les versets de la Bible. Vous savez, ce n'est pas en vain que les hommes de Dieu passent devant pour prêcher. Tu veux faire ta prière avant de dormir. Faites-le quand même très bien. Tu ouvres ta Bible, tu as le foulard sur la tête, tu lis. Seigneur, toi tu as dit ceci, tu lis. Tu fermes ta Bible, tu pries maintenant, tu pries, tu dors. C'est très, très bien. Maintenant, si tu n'as pas le chevet dans ta tête, est-ce que cela ne t'interpelle pas? Pourquoi? Parce que le chevelure vous a été donné comme une gloire, bien-aimé. Entretenez-les, c'est très bien. C'est votre beauté. Le Seigneur qui a donné. Les apôtres, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont venus. Ils n'ont pas changé ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul martèle toujours. Il nous rappelle, pour toi, est-ce que la nature même ne t'enseigne pas? Regarde, si l'apôtre Paul lui dit, pourquoi? Parce qu'il savait. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez dans des salons de coiffure, moi je connais des assemblées. Demain c'est dimanche. Aujourd'hui, vous allez voir toutes sortes de cabellos dans l'assemblée. D'ailleurs, ils n'aiment pas porter le voile. Vous savez, juste pour aller donner les offrandes, ils vont en retard parce que tout le monde doit voir. Et pour ce qui concerne les perruques, parce que les perruques, ce n'est pas les cabellos. Les perruques, il paraît-il, ce sont des tissus qui ont été fabriqués. Bien aimés. C'est aussi la chevelure. Tu dois les couvrir. Les perruques ne remplacent jamais le foulard. Parce que tu te dis que je l'ai acheté 200 €. Tu l'as vraiment bien mis. Et quand tu vas te présenter devant le Seigneur, regarde. Il peut y avoir, vous savez, dans les assemblées, nous recevons les gens tous les jours. Pendant que toi, tu es en train de prier, vous allez voir, il y a d'autres. Lui, il regarde. Ah, elle est belle, hein? Elle regarde tes cheveux. Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Regarde. Jadis, on priait quelque part, on ne portait pas de foulard.
moi-même, j'invite un frère, il s'appelait Didi. J'invite un frère qui s'appelait Didi. Je lui dis, viens à l'assemblée. Il vient à l'assemblée, il me dit que je veux me marier. Tu vas te marier? Oui. Regarde ce qui est arrivé. Je lui ai dit, c'est moi qui va faire la modération à l'assemblée là où on était, mais toi dans l'assemblée, comme maintenant tu veux faire partie de l'assemblée, tu viens aujourd'hui, regarde, il y a plein de filles. Après, viens me voir et puis nous allons aller voir le pasteur. J'étais en train de modérer, je l'ai vu, il est venu, il entre dans l'assemblée, il commence à regarder. À la fin des kits, tout est fini, on a reçu les nouveaux. Il est venu me voir, il m'a dit, ah frère Gauthier, j'ai vu une fille très belle, c'est elle. Vous savez quoi, je lui pose la question, c'est qui la fille? Elle me montre la sœur Elliot. Elle me montre la sœur Elliot. Elle a vu les cabelles ou les perruques. Voilà, c'était comme ça. Dans nos assemblées, tout ce que nous recevons ne vient pas que pour écouter la parole. Je crois que frère Pati et sœur Elliot doivent connaître cette histoire. Et du coup, j'ai appelé le sœur Elliot. J'ai dit, sœur Elliot, viens. J'ai dit, regarde, lui, c'est ça, il lui a dit. On était tous morts de rire. J'ai dit, frère Dédé, c'est ma femme. Et les jours suivants, il ne peut venir jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut tout simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi, quand tu te présentes devant le Seigneur, que ce soit le perruque, que ce soit... Tu vois, le perruque là, je me souviens, c'était Rihanna, comme ça là. Nous devons les cacher. Pourquoi? Parce que nous avons le Seigneur. Toi, tu disparais. Voilà pourquoi nous disons, quand je vais auprès du Seigneur, Seigneur, je disparais et toi, tu apparais. Parce que quand toi, tu vas apparaître, tu vas me vêtir de ta robe qui est là, la gloire. Pourquoi? Un enfant de Dieu, quand il prie, en réalité, si le Seigneur nous a dit, voilà pourquoi nous devons signer notre prière au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que quand un enfant de Dieu prie, vous savez, ici sur terre, tout homme qui est né d'une femme était un pécheur. Voilà pourquoi ces jours-là, Dieu a rendu Jacob aveugle. Pourquoi? Parce que Isaac devait venir, Isaac et Jacob, il devait venir avec l'agneau, avec l'animal pour que son père puisse manger. Mais qu'est-ce que son père a fait? Le père a dit, si c'est vrai toi mon fils Ésaü, approche-toi pour que je te touche avant de manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait revêtir les peaux de l'animal. Le peau de l'animal il était vêtu, c'était tout simplement la mère qui lui avait expliqué. Parce que ton père connaît tout le monde. Oh, que la mère, c'est qui? La mère, c'est l'église. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de prier, l'église vous dit, quand tu te proches devant le Seigneur, tu dois montrer le Seigneur une partie de ton corps là où qu'est-ce que tu es voilé, tu es vêtu là où il y a le peau d'animal. Or que quand le père touche, viens que je te touche, si c'est vrai que tu es mon fils Ésaü. Le père, quand il va toucher, il connaît son fils Ésaü. Voilà pourquoi il était devenu aveugle. Le père va dire, oui, ça c'est mon fils. Et quand le père va écouter la voix, il va écouter ta voix à toi. C'est toi qui parles. Mais quand il touche ton corps, il touche le corps de Christ sur la croix. En réalité, il touche le corps de Christ. Il dit, il a signé son prière au nom de Jésus. Parce que si tu pries de toi-même, ta prière ne sera jamais exaucée. Voilà pourquoi le Seigneur a fait de sorte que la femme, l'homme, quand tu te présentes devant Dieu, tu dois avoir une bonne position. Quand tu vas commencer à prier, avec tout le mal que tu as fait, mais le Seigneur t'écoute. Quand le Seigneur vient pour te toucher, il touche le corps de Jésus sur la croix. Il a dit, oh, c'est le sang que j'ai agréé. Amen. Il a accompli l'œuvre sacrificatrice. Voilà pourquoi je ne peux pas lui faire du mal. J'écoute sa prière. Tendre Père, je te dis merci, merci, merci. Je signe ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur t'écoute. Mais si tu vas comme ça là, bon Père, je suis allé dans la brousse, j'ai pris l'animal, je te le ramène. Le Père te dit, mais ça ce n'est pas mon fils Ésaü, ça c'est, j'entends la voix de... Tu dis, mais non, mon Père, c'est quand même moi. Mon Père te dit, approche, tu t'approches avec ton corps, avec toi, sans foulard, sans rien. Quand le Père te touche, tellement que le Père est saint, tu vas être frappé. Parce que la sainteté ne peut pas s'associer
avec un corps qui a plein de défauts, plein de péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, que ce soit dans la maison, que ce soit si tu te prépares pour faire ta prière, pour toi l'homme, ta voile à toi, soumets-toi à Dieu, dis-toi que Seigneur, je m'approche de toi maintenant, je suis rien, je disparais, apparaît. Toi la femme, parmi des choses que tu dois respecter, mets aussi ta voile et dis Seigneur, je me mets à genoux devant ta face. Je reconnais que je suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Fais de moi ce que tu veux. Vous savez, à des fois, nous chantons des chansons. Nous disons des choses, mais nous ne réalisons pas ce que nous disons. Quand tu dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tu es le potier et je suis l'argile entre les mains du potier. C'est facile de le dire, hein? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est facile de le dire. Mais vous savez quoi? Il y a les apôtres, hein? Il y a d'autres apôtres qui n'ont pas prié pour ça. Mais la volonté de Dieu dans leur vie était autre. Ils ont souffert, hein? Ils ont souffert la persécution. Et nous, c'est que le Seigneur a vécu. Vous savez, nous prêchons, nous disons des choses. Poussés par le zèle, le Seigneur, sur le chemin du calvaire, frappé, flagellé, il a tout subi. Vous savez l'honte qu'il a subi. Si le Seigneur te fait passer par là. Pourquoi? Parce que lui-même, il a revêtu un corps. Il est entré dans le monde pour subir cela. Est-ce que si on va renverser les rôles et que toi tu prends la place, est-ce que tu vas toujours garder le foulard dans la tête? Est-ce que tu vas toujours garder ta sainteté? Regarde ce qui t'entoure. Regarde les petits problèmes que tu subis. D'ailleurs, tu veux abandonner la foi. Juste pour des petits trucs. Le Seigneur nous a dit que vous aurez des tribulations et des tribulations. Tu couvres ta tête, tu pries, mais rien ne marche. D'ailleurs, ton premier ennemi, c'est ton mari ou c'est ta femme à la maison. Que de disputes, vous ne vous entendez pas. Et quand la maladie vient encore, quand le crise, des problèmes, toutes sortes de problèmes, qu'est-ce que tu te dis? Seigneur, qui suis-je moi? Frère Papi, verset 15 à verset 16. Je vais terminer par là et puis je vais juste exhorter pour mon message. Verset 15 à 16. Oui. 1 Corinthiens 11, 15, 16. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Papa, est-ce que vous pouvez reprendre jusqu'à la dernière paragraphe, verset 16? Si quelqu'un Écoutez bien. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Ok. Non plus que les églises de Dieu. Ok. Donc, pour ce qui concerne le voile, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un veut contester, non, je peux juste cacher une partie, je révèle une partie. Ou bien non, je ne peux ou ne pas mettre, c'est pas grave. D'ailleurs, je le mets juste pour mettre. Vous n'allez pas vous contester. Mais la question qui va être posée, c'est quoi? Moi-même, d'ailleurs, pendant l'émission, je me suis posé cette question. Et j'attendais qu'on me le pose en disant, n'est-ce pas, il y a beaucoup de gens qui prient aussi sans voile, mais le Seigneur écoute leurs prières. Vous savez quoi? Le Seigneur lui-même, il dit, ces jours-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas prié? N'avons-nous pas? Le Seigneur va dire, du moment où tu n'as pas porté ta voile, même les païens aussi ne portent pas. Mais il y a des choses, ils ne prient pas, mais ça arrive automatiquement. Et pour ce qui te concerne toi, vaut mieux être ignorant. Tu n'as pas écouté cet enseignement. Là, c'est autre chose. Mais, si seulement tu as cet enseignement et que tu ne le mets pas en pratique, nous n'allons pas te juger. Mais prépare-toi pour tes séjours-là auprès du Seigneur. À ce moment-là, ça sera entre toi et le Seigneur. L'église du Seigneur.
J'ai dit et je vous remercie. Amen. Amen. Voilà. Genèse, frère Papi. Je vais maintenant exhorter sur mon message parce qu'aujourd'hui, je vais terminer. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 2. Voilà. Ça, c'était juste pour mettre les points sur les i pour ce qui concerne le voile. Nous avons tous compris ce que nous confessons. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 2 jusqu'au 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il faut sauter directement verset 26. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Jusqu'au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok, écoutez bien ce que j'aime. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Toi, tu es l'image de Dieu. Tu dois refléter ce que Dieu représente. Regarde, nous avons dit que Jésus était l'image que Dieu avait créée. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est invisible, qu'il fallait qu'il soit visible sur terre. Et toi, tu as été créé par l'image de Dieu. C'est ça ton identité. La Bible dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout ce qui rappe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. C'est là où nous avons parlé, nous avons tous expliqué toutes ces choses-là. Pour terminer, bien aimé, je vais nous poser la question. Est-ce que sais-tu que tu es le fils ou la fille du royaume et que tu dois dominer? Tu dois dominer sur les maladies. Tu dois dominer sur les problèmes. Tu dois dominer. Ici, tout ce que je veux dire, bien aimé, sachez-le que nous avons notre identité qui n'est pas l'identité terrestre, mais c'est une identité céleste. Partout là où je vais dans ma vie, nous devons nous rappeler, advienne que pourra tout ce qui va m'arriver. La première des choses, rappelle-toi ton identité, c'est qui? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, Dieu nous a donné le pouvoir, le power de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nés de vouloir d'homme, ni de la chair, mais de l'esprit de... Moi qui étais informe et vide autrefois, je ne connaissais pas Dieu. Mais Dieu déjà me cherchait dès le commencement de toutes les choses. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en train de chercher qui? L'homme. Pourquoi? Parce que l'Esprit là se devait habiter où? Dans l'homme. L'Esprit est en train de se mouver au-dessus de l'eau. Il est où mon frère Fabrice? Il est où ma sœur Foyo? Elle est où? L'Esprit de Dieu est en train de te chercher. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, bon, je suis en train de mouver au-dessus des eaux tellement que je ne le vois pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Que la lumière soit. Le but de la lumière du premier jour, c'était pour éclairer. C'était pour percer les eaux, là où l'Esprit de Dieu se mouvait, pour aller te chercher dans l'abîme. Vous connaissez l'abîme, c'est où? L'abîme, c'est en dessous des eaux. C'est l'abîme. L'éclairage va frapper. Dieu maintenant, Jésus maintenant va venir, Jésus va marcher sur les eaux. Quand Jésus va marcher sur les eaux, Pierre va regarder, Pierre va dire, permets que moi aussi je vienne. Qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre aussi va marcher sur les eaux. Mais ici, comprenez-le que Pierre était présent, toi et moi aussi. Pourquoi? Parce que regardez le mouvement de Pierre. Quand Pierre va faire premier pas, deuxième pas, Pierre va faire quoi? Et le Seigneur va lui saisir la main. Sachez-le que bien aimé, deuxième mouvement de Pierre. Pierre va aller faire la pêche. Toute
la journée, il ne va rien prendre. Mais lorsque le Seigneur va venir, le Seigneur va lui rappeler, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre va prendre le filet, il va faire quoi? Il va jeter où? Dans la mer. Et Pierre va commencer à tirer. Le filet de Pierre, ça représente l'évangile. Le filet de Pierre qui va jeter représente l'évangile. Et cet évangile-là va capter tout le monde. Même les gens qui portent des voiles, même les gens qui ne portent pas de voiles, vont venir dans l'assemblée. Mais poussés par les cabelles, les tissages, quand ils seront dans l'assemblée, ils vont dire d'ailleurs, oh, ça c'est beau, je suis belle. Non, aujourd'hui je ne mets pas la voile, je vais aller comme ça à l'église. Sachez que quand Pierre va tirer la filet, il va le mettre sur la barque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à trier les poissons. Tous les poissons qui ne servent rien, il va les retourner dans l'eau. Toi, tu as abandonné la voile. Tu vas retourner dans l'eau. Mais nous tellement que nous avons caché notre beauté. Lorsque le filet est venu, je me suis laissé tirer par le filet. J'ai dit, filet, fais de moi ce que tu veux. Le filet a dit, viens, monte sur la barque. Tu montes sur la barque. Et à ce moment-là, les tempêtes vont faire quoi? Va se calmer. Tu étais informe et vide. Le Seigneur s'est sacrifié, ma sœur. Il est venu te chercher. Toi-même, je te parle. Le Seigneur est venu te chercher. Voilà pourquoi tu es combattu. J'aime bien ce jour-là, un serviteur était en train de nous parler ici. Il a dit, les combats, c'est aussi le signe qui prouve que le Seigneur est avec nous. Amen. Que le Seigneur te combat pour que tu viennes vraiment, pour que les filets puissent te prendre très bien. Voilà pourquoi advienne que pourra bien aimer dans le Seigneur. Quand le problème sera là, la première des choses, je me rappelle, j'ai été formé par l'image de Dieu et que Dieu habite en moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis celui que Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Là, il n'y en a pas que les serviteurs de Dieu. Pour toi aussi. Tu chasseras les démons obéiront. Tu prieras pour les malades seront guéris. D'ailleurs, les dons spirituels, c'est pour tout le monde. Même les femmes, vous pouvez exercer le ministère des dons spirituels, les dons spirituels dans l'ensemble. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pour terminer ce message, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que dans ta vie, tout ce que tu as fait qui n'a pas marché, cette fois-ci, avec l'assurance de la parole du Seigneur, va encore, prends ton filet, jette encore. Là où tu as échoué, dis, Seigneur, l'autre fois c'était autre fois, mais cette fois-ci, je lance encore. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimé dans le Seigneur, tous les problèmes qui t'arrivent dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Regarde la part de la responsabilité. Que ce soit dans ton couple, dans ta maison. Si tu es fautif, répare directement la chose à partir de maintenant, ici déjà dans l'assemblée. Avant de sortir, répare la chose. Quand tu vas arriver dans ta maison, tu dois avoir une attitude de la sainteté auprès de ton mari ou auprès de ta femme. Afin que advienne que pourra que tu puisses te quitter de ces problèmes. Chaque problème qui va t'arriver, élève le Seigneur. Dis, Seigneur, n'est-ce pas que je me suis mis selon toi? Tout ce qui va arriver, tout ce qui est en train de m'arriver, c'est toi qui es le Dieu. Moi, je vais garder les principes, je vais garder ta parole. Tu m'as dit que tu m'as donné une identité. Je suis un enfant de Dieu. Que ce soit des problèmes dans mon couple, que ce soit des problèmes de maladie, que ce soit des problèmes de manque de c'est quoi. Nous pouvons tout manquer. Mais Seigneur, je te demande une chose, s'il te plaît, cette fois-ci, essuie les larmes de mes yeux. Je vais marcher ensemble avec toi. Je veux que toi-même, tu prends la place et que moi, je disparais. Je veux que chaque chose qui va m'arriver dans la vie, que toi, tu sois au contrôle. N'est-ce pas que toi, tu as dit que le malheur arrive souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre. Seigneur, la première délivrance que nous devons comprendre, lorsque nous quitterons cette terre, nous allons partir, ça c'est la délivrance ultime. Lorsque nous allons quitter cette terre,
Mais le Seigneur nous accorde aussi d'autres délivrances célestes pour ce qui concerne le maladie, les problèmes, tout ce qui nous entoure, bien-aimés. Ma prière ce matin, toi qui es là, prends la décision. Dis-toi, ah, c'est fini, terminé. Je souviens maintenant, je sais qui je suis. La décision. J'ai toujours prié. J'ai toujours fait des jeûnes et prières. J'ai toujours fait tout ce que je fais. Mais pourquoi ça dure? Pourquoi des problèmes tout le temps dans mon couple? Mes enfants d'ailleurs, les membres de ma famille, mon travail, tout. Regarde, sauf rien. Essaie de regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que toi-même tu n'étais pas la porte d'entrée de ce qui te dérange? Nous avons la tête courbée. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Et pourtant, tu es un enfant de Dieu, un fils, fille du Seigneur. Oh Jésus, tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui qui nous aime. Parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Il n'y a que lui qui nous a fait du bien. Regarde maintenant ta vie. Regarde bien ta vie. Commence à examiner ta vie. Regarde, depuis le mois de janvier de cette année, tu as commencé à prier, à demander au Seigneur d'enlever tous ces problèmes qui t'arrivent dans la vie. Mais les problèmes, on est presque à la fin de l'année. Ce sont les mêmes problèmes, les mêmes situations. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a normalement un frère, il n'est pas dans la salle. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ces frères-là. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ces frères-là. Il n'est pas dans la salle, il n'est pas venu. C'est un frère que j'avais prié pour lui le dimanche passé. C'est un frère qui était accompagné avec le frère Rodrigue. Normalement, il devait être là. Le dimanche, j'avais prié pour lui. Je suis rentré à la maison. Mes pensées étaient focalisées toujours sur lui. Je croyais qu'il allait être là. Regarde, depuis que tu as abandonné le monde, tu es venu au Seigneur. Tout ce que tu fais ne réussit plus. Tout ce que tu fais, tu ne réussis plus. Ça, c'est le diable qui est en train de te montrer ça. Le diable veut tout simplement que tu puisses retourner dans le monde. Or que sache-le que, comme tu as fait déjà le pas, tu es venu dans le Seigneur. Si tu retournes dans le monde, bien-aimé, tu seras le proie de l'ennemi. Ça sera la mort. Regardez le jour de ton baptême. Voilà pourquoi nous disons le vrai baptême. Le jour de ton baptême, il y a des questions que nous t'avons posées dans l'eau. Nous t'avons posé des questions. Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? Est-ce que c'est la souffrance? Tu as dit non, les souffrances ne paient pas. Même si aujourd'hui, les gens te présentent de l'argent, quoi que ce soit, pour que tu abandonnes le Seigneur, tu vas abandonner. Tu as pris la décision en disant, non, je ne vais pas abandonner. Maintenant, regarde, il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Sache-le que dans cet évangile, nous prêchons comme ça. Nous disons, le Seigneur, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il a fini tous les baptêmes. Mais chose étonnante, dans le livre de Luc, il dit, cependant, il y a un baptême que je dois être baptisé. Mais ce baptême-là, ça tarde. Vous savez, ce baptême-là, c'est quoi? C'est le baptême de feu. C'est le calvaire, le problème, le désert. Tu dois souffrir. Moïse, tu as quitté l'Égypte pour aller de l'autre côté. Avant de revenir pour délivrer ton peuple, tu dois passer dans le désert. Or que dans le désert, il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a les pierres qui est chauffée par le chaleur. Et tu dois marcher sur ça. Or qu'en ce moment, les problèmes qui t'arrivent, ce sont des serpents, ce sont des scorpions. La terre est sèche, séchée par le soleil. Tu as soif, mais il n'y a pas de l'eau pour boire. Dis-toi, Seigneur, quand est-ce que tu vas mettre fin à ces problèmes? Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie maintenant. Dis, Seigneur, mes problèmes à moi, je te les présente. Toutes mes situations de ma vie, je te les présente.
Tout ce qui n'est pas de toi, je te le présente, Jésus. Tout, sauf rien. Regarde là où j'ai échoué autrefois. Là où il y avait des problèmes, Jésus. Est-ce que tu veux que tout ça, ça continue toujours? Autrefois, j'ai échoué dans mon premier mariage. Mais maintenant, je vais entrer encore dans le mariage. Seigneur, que dis-tu de moi? Autrefois, j'avais la même maladie. J'ai prié, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Mais la maladie revient toujours. Autrefois, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, accomplis ça et ça dans ma vie. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas. Jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas. Jusqu'aujourd'hui. Élève ta voix, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, prie pour le Seigneur, prie pour le Seigneur. Présente tes problèmes au Seigneur. Dis-lui, Seigneur. Et pourtant, je suis celui qui se présente devant ta face. Je cache ma beauté. Je me mets en confiance avec toi. Tu es mon secours qui ne manque jamais. Tu es mon secours qui ne manque jamais. Oh Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes debout, nous allons nous lever. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons nous lever, bien-aimés. Écoutez, bien-aimés, nous allons chanter. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons lever, t'adorer, et célébrer, Adonai. Tu es le Père, tous ceux qui ont son nez, tu es Dieu, tu es Dieu. Remplis le ciel, Adonai. Prie maintenant. Dis-lui, Seigneur, mes mains sont levées. Mes mains sont à moitié levées parce que je vais implorer ta grâce. Je veux que, Seigneur, tu puisses écouter ma prière. Tu puisses me donner ce que j'en ai besoin. Inonde mon cœur. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Donne la solution à mes situations. Présente-lui tes problèmes. Il dit, Seigneur, la Bible dit dans leur malheur, il criait à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit.